Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au premier chapitre, les versets 21 à 28. Les premiers disciples et Jésus entrent dans Capharnaüm. S'étant rendus à la synagogue le jour du sabbat, Jésus se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. « Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau et quelle autorité! Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Dans l'épître de saint Paul, apôtre du Seigneur, aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 16. Je vous encourage, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit « Il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, sur la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits, ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour.
Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Les deux textes sont apparemment sur des thématiques différentes. Et pourtant, il y a un mot qui est en commun pour désigner le Christ, pour désigner les chrétiens. Le démon, l'un des démons qui s'est emparé d'un fidèle de la synagogue de Capharnaüm, crie devant Jésus, « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Et puis saint Paul, pour nous édifier, nous encourager, nous exhorter, déclare que nous sommes appelés à former un corps de sainteté, les saints pour l'œuvre, pour la construction du corps du Christ. Nous dirons tout à l'heure ce que nous sommes lorsque nous déclinons notre identité de ce qualificatif de saint. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, ni l'abandonner à une compréhension réductrice qui fut celle, il faut le dire au passé, qui fut celle de nos frères de l'Église catholique. D'abord, ce démon qui dit la vérité. Vous avez remarqué certainement que tout le monde est surpris de ce qui se passe par la bouche de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Personne ne reste indifférent, tout le monde est surpris, ébahi, étonné, stupéfait de la puissance et de l'autorité qui se dégage de ce personnage qui vient pour la première fois, en tout cas dans l'exercice d'un enseignement, d'une prédication, d'un discours de la part de Dieu fondé sur le témoignage de l'Écriture, et il s'agit pour l'heure évidemment de l'Écriture du Premier Testament. Ce Jésus, non seulement suscite l'étonnement admiratif de l'auditoire, et certainement des 4 premiers disciples qui l'accompagnent, parce que pour l'heure il n'y en a pas davantage, on est dans la suite de l'appel des 4 premiers disciples, mais également des démons. L'esprit impur qui parle au nom de tous les autres, c'est une clique, c'est une bande. C'est le grand Satan qui se cache après avoir été sérieusement renvoyé à son rang de créature et donc d'inférieur à Dieu au sortir de l'épreuve de Jésus au désert. C'est le grand Satan qui fait parler l'un de ses sbires, un esprit impur, un petit démon, surpris désagréablement de ce que la parole qu'énonce Jésus dit la parole de Dieu devant une assemblée et bientôt va même guérir un personnage qui est là parmi les fidèles assemblés ou qu'on a apporté tout exprès, le posséder. Non seulement donc, si nous avions été avec les disciples dans la synagogue de Capharnaüm, nous également, nous aurions ressenti un émerveillement, un bouleversement intérieur à l'écoute et à la présence de ce Jésus que nul pour l'heure ne peut encore dire être le Sauveur, le Rédempteur. Mais nous aurions à côté de nous les démons dérangés. L'esprit impur dit la vérité. Il est poussé dans ses retranchements. Il est obligé de formuler ce que les premiers disciples et l'auditoire de la synagogue est incapable pour l'heure de formuler. N'anticipons pas, ce n'est pas Jésus ressuscité devant les siens, déjà disposé à retrouver le charisme du pardon qu'il leur réserve et de l'envoi en mission.
c'est le commencement. C'est le moment où le grand combat spirituel qu'engage l'adversaire contre Dieu devient le combat de Dieu pour éliminer la puissance des ténèbres et permettre progressivement à l'Assemblée, qui deviendra un jour l'Église, et l'Église réformée évangélique de Meaux, à accueillir le crucifié ressuscité. Mais pour l'heure, aucun des disciples ne dit la vérité de qui est Jésus. Aucun des auditeurs de la synagogue ne dit la vérité de qui est Jésus. C'est un démon qui le formule. Alors, nous pourrions dire, mais comment cela ? Comment le démon peut-il nous précéder dans l'affirmation de la vérité au sujet de Dieu ? Certes, il nous précède, mais il ne sera pas avec nous lorsque Jésus ressuscité suscitera dans nos cœurs, dans nos âmes et dans tout l'être de notre présence à lui, la foi. Car quelle est la différence entre dire « tu es le Saint de Dieu » ou même, comme beaucoup de nos contemporains pourraient finalement espérer le dire avec nous, Dieu existe, Dieu est grand, Dieu est dans son ciel. Il y a eu une histoire jadis avec des prophètes, avec des rois, avec des servantes de l'Éternel et avec un Jésus. Il y a des choses qui se sont passées et qui sont sans doute vraies, mais nous n'y croyons pas. Voilà la différence. Le démon ne croit pas. Il dit le fait, il dit la vérité, mais il n'y a pas l'adhésion de foi. Il n'y a aucun amour dans sa déclaration de qui est Jésus. Au contraire, c'est comme une dénonciation, c'est comme s'il avait trouvé une nouvelle ruse, une astuce pour dire « Voyez, il se prend pour le Saint de Dieu, vous n'allez tout de même pas entrer dans ce jeu-là. Vous, les gens de la synagogue de Capharnaüm, mais plus tard, les gens de l'Église réformée de Meaux, de l'Église, tout court. Puisque moi, le démon, je vous dis qu'en quelque sorte, il se prend pour le Saint de Dieu, ou bien il l'est en vérité, mais ça devrait vous éloigner de lui. » Or, qu'est-ce qui va faire taire cette affirmation sans foi ? C'est une parole de Jésus qui va exiger, qui va ordonner que cette puissance maléfique et perverse, quoi qu'elle ait dit, doive sortir de l'être humain. Sortir. C'est comme un rapt que cet esprit impur avait fait sur l'un d'entre nous, sur notre humanité. Et aujourd'hui, on peut le dire pour beaucoup de gens, sans aller jusqu'à parler de possession. Il s'agit d'une humanité qui est sensible à rechercher autre chose que l'amitié de Dieu, à ouvrir des perspectives de bonheur qui sont des constructions illusoires et des fascinations des idoles. Et les idoles ne sont plus des statues comme autrefois, quoique parfois certaines superstitions et fétichismes, et ça nous guette quelquefois. Même les chrétiens protestants peuvent être guettés par je ne sais quel support confortable, préférable à la grandeur d'une majesté divine qui vient jusqu'à s'abaisser dans un crucifié et nous offrir le pardon des péchés et la vie éternelle autrement que de manière splendide, glorieuse et intéressante, et en tout cas pas très intéressante pour nos carrières et nos positionnements de pouvoir et de rapports de force les uns envers les autres. Alors cette puissance de ténèbres, qui peut par ailleurs dire la vérité de type encyclopédique, de type académique, de type presque vérifiable scientifiquement, cette puissance des ténèbres, dit Jésus, elle doit sortir de l'être humain, du vivant aimé de Dieu, pour arriver un jour, mais pas comme ça spontanément parce que Jésus est là, hop, tout à coup on dit que tu es le Saint de Dieu. Non, par amour, par adhésion de foi, nous le répétons, par adhésion de foi, par adhésion d'amour. Et ça, c'est un lent travail, un
patient travail, comme nous en parle justement saint Paul avec cette idée de croissance spirituelle, jusqu'à devenir, après avoir été des enfants, ballottés et égarés par exemple par des affirmations solennelles, mais qui ne nous concernent pas. Si vous dites Dieu existe, en quoi ça vous concerne ça? Si vous dites Dieu est grand, est-ce que c'est vrai qu'il est grand dans votre vie, ou est-ce que simplement parce qu'on vous l'a dit et parce que c'est écrit dans la Bible? Il faut l'adhésion d'amour, l'adhésion de foi qui fait passer l'enfant ballotté, le tout petit, le rien du tout, qui se croyait prétentieux à dire une vérité pour qu'elle prenne corps. On dira ça cet après-midi dans l'information. Il faut qu'elle prenne corps, que ça rentre dans une forme d'incarnation qui touche, qui bouleverse, qui transforme, qui transfigure, qui transcende l'être qui, plus tard, arrivé à la stature de Christ, et pas en restant à de vagues commencements et en s'assurant qu'une vérité est dite et puis c'est bon comme ça, maintenant passons à autre chose, mais bien quand la croissance, la maturité qui a pris corps en nous prend le dessus sur la puissance des ténèbres parce qu'elle constate qu'elle est sortie et laisse toute la place à l'amour de Dieu. Alors c'est une façon pour nous consciente d'accueillir Dieu et de ne plus se contenter de le déclarer comme saint, comme tout autre, comme au-delà de tout, car c'est ça que ça veut dire saint dans le fond, quand il s'agit de Dieu. Dieu est saint, mais ça veut dire qu'il est au-dessus de tout, et saint Paul le dit d'ailleurs, il est au-dessus de tous les univers, il est au-dessus de toute sa création, il est autre chose, le tout autre, comme disaient de grands théologiens jadis, le tout autre. Oui, mais ce tout autre, voilà, il s'est délicatement invité dans nos synagogues, dans nos églises, dans les lieux les plus intimes où peut germer la foi, afin que, en grandissant dans l'amour de sa venue, nous ne nous contentions plus de formules, de langage, de vérités à apprendre au catéchisme, mais bien d'expérience, de foi profonde et d'attachement au Christ. Il n'y a aucun attachement au Christ quand l'on dit « tu es le Saint de Dieu », mais il y en a lorsqu'on laisse le Christ arracher de nos cœurs la fascination de la puissance des ténèbres et du pouvoir et de toutes les idoles qu'on s'est proposées et qu'on a écoutées beaucoup plus facilement que la parole de Dieu. Alors, saint Paul nous dit « mais maintenant vous êtes des saints ». Alors, le tout autre qu'a déclaré le démon, qu'un jour déclare l'Église, bien sûr, s'abaisse jusqu'à ce que cette qualité intrinsèque à l'essence divine devienne une déclinaison de notre identité. C'est pourquoi, comme nous le disions en début de cette prédication, il est bon que nous n'ayons pas peur de ce mot sainte et saint qui nous concerne et même nous désigne. Nous désigne entre nous. Nous pourrions nous saluer en précédant chacun notre prénom de sainte ou de saint. Je ne fais pas l'exercice là maintenant parce que je privilégierai un autre prénom et je ne connais pas tous les prénoms de ceux qui sont ici. Mais nous sommes saintes et saints ensemble. Vous n'avez pas entendu jusqu'ici que le saint ou la sainte soit quelqu'un qui a mérité d'être appelé ainsi. C'est à cause du Christ, et seulement à cause du Christ et de la vérité, non pas dite comme ça intellectuellement ou méchamment, comme le démon, mais dite avec amour, vécu dans notre être intérieur et extérieur. Le Christ est venu dans notre humanité pour souffrir sa passion, être mis au tombeau, ressuscité et monter au ciel, nous envoyant le Saint-Esprit. Tout notre être
âme, esprit, cœur, corps, tout l'être est saisi par le Christ. Pas l'intellectuel. Le démon reste à l'intellectuel. C'est pas négatif d'être intellectuel, mais quand on dit tu es le Saint de Dieu, ça descend dans la profondeur. C'est ce que dit saint Paul là. Il ne faut pas se méprendre, il ne dit pas que, ici en tout cas, dans l'épître aux Éphésiens, que le Christ descend dans les enfers. C'est ailleurs cette histoire d'enfer. Ici, il dit, il descend au plus bas dans la terre. Il descend dans les profondeurs aussi de notre être intérieur. Et si donc le Christ, qui est le Saint de Dieu, véritable, descend dans le plus intime de notre être intérieur, c'est bien pour le transformer en être de sainteté. C'est lui qui fait de nous des saints. Le mot qui est presque le même, c'est un synonyme dans l'ordre de la spiritualité, c'est le mot d'appeler. Un appelé, quelqu'un qui a une vocation, c'est un saint, parce qu'on n'est pas appelé à remplir une mission, fût-elle la plus noble dans l'Église, pasteur, conseiller presbytéral, musicien, monitrice d'école du dimanche, chantre, etc., trésorier même de la paroisse. C'est tous les chrétiens, tous ceux qui sont visités au plus intime de l'abîme de l'être intérieur, d'où a été arrachée la puissance des ténèbres. Sors, sors, dit Jésus, puissance des ténèbres, pour laisser mon œuvre de sainteté travailler et transformer les chrétiens qui portent mon nom désormais, chrétiens, je les appelle tous à la sainteté. Vous n'avez pas non plus entendu que l'appel à la sainteté serait un appel à un exercice méritoire, à un exercice tout à fait particulier dans lequel se risquer est une aventure assez délicate et peut-être qui nous ferait peur. Il s'agit d'être appelés là où nous sommes à la croissance du corps du Christ, à la croissance de l'Église, à la croissance de l'ensemble des êtres aimés, à la croissance de l'amour divin qui a pris place dans nos relations, dans le meilleur et le pire de ce que nous pouvons engager dans la vie et en faveur de la vie. Vous êtes des saints, c'est-à-dire des mis à part, visités par le Christ, transformés par le Christ, dit l'apôtre Paul, mais vous l'êtes tous ensemble. C'est pas toi tu es un saint, toi tu es une sainte, à côté on ne sait pas trop, et puis là-bas c'est pas du tout. Non, c'est tous les gens qui font le corps du Christ parce qu'ils ont été baptisés. On parlera du baptême peut-être un autre dimanche. Parce que vous avez été baptisés. Parce que le Christ est descendu au plus intime de l'abîme de votre être intérieur. Parce que le Christ est puissant en parole et en acte. Parce que le Christ est toujours avec le Père, le tout autre, et le Saint-Esprit qui continue le travail de création, alors vous êtes des saints et des saintes, et vous l'êtes tous ensemble. Vous faites Église. Si quelqu'un parmi nous dit « moi je ne suis pas une sainte, moi je ne suis pas un saint, c'est les autres, ils sont meilleurs que moi », alors c'est l'équivalent d'un blasphème. Si quelqu'un dit « je n'appartiens pas à cette congrégation de saintes et de saints parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut, parce que je vois bien que le programme est trop compliqué », alors il renie le Christ. Et à la longue, le Christ pourrait bien revenir dans la synagogue où ceux qui prétendraient ne pas être des saints et des saintes se seraient rassemblés, ou ne se rassemblent pas et sont dispersés, mais ça ne fait rien spirituellement. Le Christ peut bien unir des gens qui ne sont pas en un même endroit et leur dire « Sors, puissance des ténèbres, et laisse-moi faire mon œuvre de sainteté. Je les appelle, je leur donne à tous la vocation de sainteté. » C'est la première dimension de l'Église, la sainteté. Alors on pourra dire, bon voilà, maintenant quand on se regarde les uns les autres, ce qu'on a fait, on a tous plus ou moins des jugements, quand on connaît en tout cas, ou qu'on croit connaître. On dira, mais tout de même, moi je suis assis pas trop loin, parce que j'ai pas envie d'être trop près de cette personne. Je sais bien qu'elle n'est pas vraiment une sainte ou un saint,
mais on n'est pas sur ce registre. Il faut le dépasser pour que justement il y ait un jugement d'amour d'abord, et non pas un jugement de sanction. Et ensuite, il faut qu'il y ait cette circulation de la sainteté et de l'appel à la sainteté. On ne se contentera pas du registre où l'on voit et constate que on n'est pas meilleur que les païens ou que l'Église elle est défaillante dans ses autorités. C'est très souvent la première chose qu'on cible, à juste titre. Et puis ensuite, on va cibler à côté de nous, et puis après même, on va élargir, et dans le fond, on va même se rejeter soi-même de l'Église. Alors le Christ a fait les choses en vain. Oserions-nous dire que le Christ accomplit des choses en vain? Il nous appelle à la sainteté et c'est sa joie. Il faut le temps, c'est vrai, pour saisir, comprendre, assimiler, pratiquer la sainteté. Il faut du temps. C'est pour ça que saint Paul est bien généreux envers nous qui dit « Je vous exhorte, je vous supplie, je vous encourage. Je sais bien que vous n'êtes pas à la hauteur. Arrêtez, c'est bon, vous l'avez dit une fois, ça suffit maintenant. Vous étiez des enfants ballottés, vous étiez égarés, vous n'étiez pas meilleurs que les autres, vous avez un péché qui vous pèse. Mais le Seigneur est venu pour arracher tout ça. Vous avez le pardon des péchés, vous avez l'assurance de la vie éternelle, vous avez, par l'adhésion de foi, la disponibilité à son amour. Il est saint, et ce n'est pas une chose extérieure, c'est la chose la plus intime que vous avez à vivre, et c'est la réalité première de l'Église. Car, comment l'Église parle-t-elle d'elle-même? Et nous le prolongerons cet après-midi pour ceux qui peuvent venir, et puis d'autres fois encore, le message de l'Évangile est foisonnant d'une répétition qui fait aller toujours plus loin. L'Église, que dit-elle d'elle-même quand elle confesse devant Dieu, d'abord devant Dieu, et c'est Saint Jean, et puis entre nous, elle dit, je crois que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Elle se confesse comme une sainte, catholique, universelle si vous voulez, et apostolique. Donc, si nous sommes de ce corps, nous ne devons pas entrer dans un jeu de défiance ou de déloyauté. Si nous sommes membres du corps du Christ, nous sommes des saintes et des saints, et nous ne le sommes pas parce qu'on est un peu meilleur ou qu'on a fait ce qu'il faut, mais parce qu'on l'est tous ensemble dans la volonté d'amour et d'unité de Dieu le Père. Et il ne se lassera pas d'entrer dans des synagogues spirituelles et d'interpeller des démons et des puissances de ténèbres pour qu'elles s'en aillent. Et il ne se lassera pas de dire « Je vous chéris, celles et ceux si nombreux, innombrables comme les grains de sable devant Abraham. Je ne me lasse pas de venir vous chercher et vous apprendre la sainteté. » Voulons-nous vraiment correspondre à l'avènement de Jésus dans nos vies? Tous, je pense, nous avons été baptisés, donc tous nous avons été marqués du sceau de la sainteté. C'est la perspective et c'est l'aussitôt, l'immédiateté de notre rencontre réactivée, réactualisée avec Jésus le Christ. Ce doit être notre joie. N'ayez pas peur d'être des saintes et des saints. Disposez-vous, disposons-nous à une foi entière et généreuse, à un amour du Christ qui prime sur toutes les autres fascinations ou dominations et même les efface définitivement. Disposons-nous à aimer les gens qui sont autour de nous comme eux aussi, qu'ils le soient déjà ou qu'ils le soient en promesse, appelés à cette sainteté. C'est la miséricorde de Dieu en notre faveur. Qu'à lui, Jésus, le Saint de Dieu, par adhésion de foi, notre adhésion de foi, qu'à lui, Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Maître, soit rendu tout honneur et toute gloire dans l'Église, l'assemblée des saints, et au-delà de l'Église, dans le
tous les univers, maintenant, immédiatement, aussitôt, et jusque dans l'éternité. Amen.